Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, notre invité est membre du Conseil d'analyse économique, professeur à la London School of Economics, Xavier Jaravel, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, on vous invite parce que effectivement l'étude dont vous êtes le co-auteur est tout à fait passionnante. Nicolas Dose l'a bien vendu tout à l'heure. Et c'est vrai que vous êtes parti d'un constat qu'on a tous fait. La crise a montré que dans la globalisation et la spécialisation des États et des industries, il y avait une fragilité. C'est-à-dire que dès que la chaîne d'approvisionnement se grippe, patatras, on le voit dans l'automobile aujourd'hui, on est incapable de produire autant qu'on voudrait. Et donc, votre étude, c'est de dire comment on identifie ces zones de fragilité. Vous parlez de stress test, comme pour le système bancaire, et comment on y remédie? Exactement, vous posez tout à fait parfaitement les enjeux. Et la question du constat est centrale, parce que autant on voit beaucoup d'exemples dans la crise, des exemples récents, mais il y a encore beaucoup d'études qui suggèrent que c'est un problème qui reste peut-être très très faible, de très faible ampleur. Donc ils nous disent par exemple qu'on fait beaucoup de commerce avec surtout l'Union européenne, et c'est effectivement le cas. Mais dans notre analyse, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des nouvelles données très détaillées, et on regarde entreprise par entreprise, composant par composant. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Et vous dites qu'il y en a beaucoup. On dit qu'il y en a 4% des importations. Donc c'est-à-dire c'est peu et beaucoup à la fois. C'est peu en volume des importations, mais c'est beaucoup en termes de potentiel pour se trouver dans une situation. On le voit, regardez Renault hier qui dit qu'ils ne peuvent pas produire parce qu'ils n'ont pas les pièces. Voilà. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut d'une part identifier ces vulnérabilités, donc avec ces données très détaillées, et d'autre part, on peut ensuite penser à une stratégie qui doit, et c'est ça notre point principal, c'est que cette stratégie doit être très ciblée sur ces composants très spécifiques, et elle doit aussi être portée dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut des appels à projets qui soient à une échéance relativement longue. C'est sur un horizon de 5 ans, peut-être 10 ans, on peut vraiment faire ce travail, et surtout avoir une stratégie différenciée selon les composants, selon les produits, selon la place dans la chaîne de valeur. Ça peut être de la diversification, ça peut être parfois de l'innovation pour pouvoir produire de manière compétitive, donc de manière pérenne, car de manière compétitive. Et parfois, ça peut être des alliances. Donc, c'est pas que de la production. Il faut diversifier les outils, et ça dépend à nouveau de la chaîne de valeur. Contrairement au message ambiant, j'ai peut-être une lecture naïve, mais une des stratégies à ne pas utiliser, c'est la relocalisation. Finalement, c'est pas la réponse clé. C'est pas la relocalisation indiscriminée, c'est plutôt en fait la localisation sur certains points clés de la chaîne de valeur. Là, on a déjà des capacités pour être bon et pour s'insérer de la manière optimale dans la structure mondiale et pour réduire les vulnérabilités, mais vraiment sur ces 4% des importations qu'on a identifiées. Donc il n'y a pas 0%, mais il n'y a pas non plus 50% ou 100%. Donc c'est cet équilibre. Alors concrètement, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est pas forcément des grands groupes, quels conseils vous leur donnez? Quel mode d'emploi justement pour s'auditer soi-même, identifier ces zones de vulnérabilité, à partir de quelle data par exemple, et ensuite comment mettre en œuvre ces solutions justement de backup dont vous parlez? Écoutez, nous en fait on s'adresse plutôt, le Conseil d'analyse économique c'est un organisme indépendant qui est rattaché au Premier ministre, et donc on prend plutôt ça de la perspective des politiques publiques. D'accord. Les grands groupes font déjà des analyses de risque, et les entrepreneurs, ça peut être plus dur parce que c'est difficile, par exemple, de connaître l'exposition de ses fournisseurs ou des fournisseurs de ses fournisseurs. Et donc, du coup, qu'est-ce que doivent faire les pouvoirs publics? Eh bien, précisément, faciliter l'accès à certaines données et aussi mener ce travail donc, de diagnostic qui doit être fin. Et on peut potentiellement aussi partager des données avec certaines entreprises pour montrer les expositions indirectes. On peut faire des stress tests auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure pour voir vraiment les maillons de la chaîne qui sont les plus importants. Et ensuite, avoir cette stratégie à plus long terme pour dire à horizon 10 ans, 5 ans, on veut réduire les vulnérabilités par 4 ou peut-être totalement à horizon 10 ans. Parce que vous dites donc du coup qu'en matière de data par exemple, il y a beaucoup de données qui ne sont pas exploitées et que le gouvernement pourrait mettre à disposition et peut-être mieux organisé, présenté, c'est ça? Alors effectivement, il y a tout un travail de données à faire que nous on a commencé. On a donc une liste d'intrants, composants critiques, et donc les données existent, mais elles n'avaient pas été exploitées. Et aller à ce niveau de détail, ça change le diagnostic parce qu'on vraiment peut identifier ces fragilités. Après, pour les partager, par exemple avec des entreprises, c'est le champ de votre question, il y a plusieurs problèmes un peu techniques liés au secret statistique. Donc il ne faut pas s'avancer trop rapidement, mais c'est un chantier à engager. Et par ailleurs, il y a aussi un chantier européen, c'est-à-dire que nous, ça, on l'a fait au niveau français. Mais en fait, le vrai enjeu, c'est au niveau européen d'identifier les vulnérabilités qui se sont partagées par nos grands partenaires, par exemple avec l'Allemagne, pour ensuite se focaliser en fait sur un nombre peut-être encore plus restreint, qui soit les vulnérabilités dont on souffre tous. Voilà, dont on souffre tous et qu'on ne peut pas compenser par nos partenaires européens. Exactement.
D'accord. Et après le diagnostic, quelles sont les réponses à donner? Bien, les réponses, c'est déjà de partager ce constat, qui est de dire qu'il y a un sujet, mais c'est un sujet circonscrit, il faut le traiter dans le temps, et donc on peut ensuite envisager des appels à projets qui vont différencier la stratégie selon l'emplacement dans la chaîne de valeur, et donc on va vouloir parfois faire du stockage, parfois faire la diversification ou des alliances avec des partenaires divers et variés, et parfois de l'innovation pour pouvoir produire de manière compétitive. Et c'est amusant parce que votre rapport, quelque part, c'est un petit message au gouvernement en lui demandant d'être un peu plus subtil. C'est-à-dire, quand on voit qu'on a des problèmes d'approvisionnement, le gouvernement il dit relocalisation, vous dites, attendez, pas si vite, c'est pas la seule réponse, et il faut peut-être pas simplifier autant les problèmes économiques, on est d'accord? D'une certaine manière, oui, tout à fait, c'est notre message, mais aussi il fallait agir rapidement dans l'urgence, et donc le plan de relance avait effectivement toute sa justification était nécessaire. Oui. Donc nous, on a le luxe de prendre le temps de la réflexion, mais on dit, on peut en fait maintenant agir sur ces leviers-là, et dès à présent engager cet effort qui sera de plus long terme. Vous avez eu un premier retour, par exemple, du ministre de l'économie sur ces sujets? Nous, voilà, effectivement, il y a un intérêt fort pour ces sujets-là. Il y a aussi un intérêt fort à Bruxelles. Donc, on espère pouvoir pousser cela et faire prospérer cette idée et ces stratégies. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique, de nous avoir partagé avec nous cette intéressante étude.